Salut les amis, Kiev tente maintenant d'assassiner les journalistes russes. La presse en danger. Vous voyez, quand les gens pensent qu'ils sont forts et qu'on les montre leur faiblesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par les actes de sabotage, les chantages et toute autre chose. Maintenant, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, la Russie a démontré à l'OTAN qu'elle est plus forte que l'OTAN réuni. 31 pays qui prétendent être les pays qui contrôlent le monde. Et aujourd'hui, tout le monde entier voit la faiblesse de l'OTAN ou des Occidentaux. Et nous, en Afrique, ça nous plaît parce que nous sommes en train de mener campagne pour notre libération totale. Alimentaire, monétaire, médiatique, c'est très important pour nous. Les autres pouvoirs là, ça sert seulement aux élites corrompues, les amis. L'Ukraine, qui peine, qui souffre, qui saigne, exerce uniquement dans le mensonge. Nous sommes entrés, mais nous sommes sur le feu russe, nous sommes dans tel village, dans la province, dans l'oblast de tel, mais c'est un peu compliqué pour nous. L'Ukraine n'arrive pas, parce que l'autre jour, la Russie a montré les images de Dniepr, la rive gauche du Dniepr. Comment est-ce que 150 soldats ukrainiens ont été tués? Les images sont là, la Russie a filmé pour montrer au monde entier. C'est vrai que RT a fliqué ces images. L'Ukraine n'a jamais parlé jusqu'à présent. Et la Russie, hier, a détruit 2 navires de guerre de reconnaissance américaine, bon, du moins ukrainienne, parce que c'est les Américains qui les vendent. Du moins, vendent pour que l'Ukraine paye après. Parce qu'il y aura la reconstruction de l'Ukraine, les terres même arides en Ukraine ont été achetés par 3 sociétés américaines, BlackRock, et c'est comme ça l'Ukraine. Ça n'existait pas comme pays, c'est superfusion où son chef d'État est en villégiature partout dans le monde pour commander les F-16. Il a d'abord commandé les chars, commandé les drones en pensant que c'était un game changer, il le disait lui-même. Et les médias mensonges passaient leur temps à bombarder ce mensonge-là. Et ils ont pensé à un moment donné qu'à force de répéter un mensonge, ça va se transformer en vérité. C'est vrai qu'en mathématiques, on dit moins égale plus. Mais quand on parle de la guerre là, moins égale moins. Dans la chute libre des amis. Il demande les F-16 maintenant, on sait, nous tous, que les systèmes de défense russes vont détruire tous les F-16 là facilement. Même les bases où les F-16 vont décoller seront détruites. Si c'est en Pologne, la base là sera bombardée clairement par la Russie parce qu'ils ont des missiles que les Américains eux-mêmes considèrent comme inarrêtables et c'est une vérité. Ils ont transféré la technologie là à la Chine et à l'Iran parce que ce sont les alliés. Il faut avoir des alliés puissants aussi pour être ensemble pour se défendre. La Corée du Nord est entrée dans la danse. Ça s'est complexifié cette affaire. Les BRICS sont en train de vouloir détruire. Ils sont réunis en Afrique du Sud pour casser l'hégémonie américaine, le dollar américain. Donc, en fait, toutes ces choses-là sont en train de faire mal dans la tête de ces gens. Et l'Ukraine commence, depuis un moment, à faire du terrorisme là, maintenant. Du terrorisme simple, puis les assassins des journalistes. C'est-à-dire que les gars se transforment en assassins des journalistes. Des journalistes qui parlent de leur pays. Imaginez que si c'est la Russie qui menaçait d'assassiner les journalistes américains, les journalistes français, les journalistes allemands, les journalistes britanniques ou les journalistes ukrainiens. Les amis, ça devait aller dans tous les sens. Oh, la presse en danger, la Russie est en train de menacer la presse libre. Maintenant, l'Ukraine dit ouvertement chercher à tuer les journalistes russes. La rédactrice en chef de Russia Today, elle s'appelle Margarita Simonian, est menacée de mort. On envoie les drones, on veut la tuer. Elle a même dit elle-même dans une interview qu'elle avait peur pour sa vie. Donc vous défendez votre pays, vous faites votre travail et les gens veulent vous tuer. Comprenez comment ces gens fonctionnent. Donc, c'est des mythos. Les gens qui prétendent faire la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté de l'expression, mais c'est ces mêmes gens-là qui bâillonnent des gens, qui veulent éliminer les gens. Parce qu'il y a un autre son de cloche. Et ils n'aiment pas écouter ça. Quand ils ont préparé le narratif, il faut que ça passe la dictature en Occident. Les élites occidentales sont des dictateurs qui prétendent être les démocrates. Mais que non. Que non.
Donc aujourd'hui, un journaliste russe doit faire attention à lui. Parce que sinon, les Ukrainiens et les Américains ou l'OTAN va tout faire pour vous assassiner. Non, c'est trop bas ça. Si la guerre vous a dépassé, laissez tomber cette affaire. Ça vous a déjà dépassé. Allez dire avec Rocha, vraiment, on a compris. Maintenant, on a cru que vous étiez faible, vous êtes fort. Aujourd'hui, vraiment, laissez ça. Négocions, partez avec telle ou telle partie de l'Ukraine. C'est de ça qu'il est question, chers amis, chers peuples africains. Donc, nous, on continue comme ça à les regarder, tout en sachant que c'est des gens qui sont forts dans le lesbourg, dans le narratif, dans le mensonge, dans la propagande, mais qui accusent les autres d'être des propagandistes. Les amis, je vous suggère d'écouter cet audio-là. Vous allez mieux comprendre. Écoutez. C'est Margarita Simonian, elle a 43 ans. Vous la connaissez bien à 24 heures puisqu'il s'agit de la rédactrice en chef du réseau de télévision Russia Today, l'arme de désinformation de Vladimir Poutine. Et depuis le début du conflit, elle s'est imposée comme écoutez la le non-sens qu'elle raconte. Pro-guerre à la télévision russe. Sur le terrain de l'information, son visage est désormais l'un des plus connus. On lui doit notamment des positions radicales sur le conflit, tant du point de vue militaire que du point de vue géopolitique. Bref, elle fait partie intégrante du système du Kremlin. Et ce matin, voilà ce que Margarita Simonian a publié sur son compte Telegram. Une photo de cette rue. On distingue plusieurs habitations, dont une très imposante, au toit gris que vous voyez en arrière-plan. Derrière cette maison, un nuage de fumée s'échappe vers le ciel. Et bien, Margarita Simonian affirme qu'un drone a été abattu dans le quartier d'Istra et qu'il est tombé dans la rue voisine de la mienne. Nous remercions nos forces de défense aérienne de n'avoir fait ni victime, ni dégâts. Dans la rue voisine de la mienne, autrement dit, à quelques pas de sa résidence. Et est-ce qu'effectivement un drone s'est écrasé dans ce secteur? Eh bien, en plus de Margarita Simonian, c'est ce qu'affirme aussi le ministère de la Défense russe. Une attaque terroriste de Kiev a été déjouée à 8h16, la défense aérienne russe ayant abattu un drone dans le district d'Istra, au nord-est de la capitale. Une deuxième attaque a été déjouée, cette fois, au sud-ouest de Moscou. Photo à l'appui, le gouverneur de la région précise que les débris de l'un d'entre eux sont tombés sur le jardin d'une maison du quartier d'Istra. Il y a 2 victimes. Un homme a été hospitalisé dans un établissement médical et une femme qui, elle, a refusé d'être hospitalisée. Il ajoute, les fenêtres de 3 maisons ont également été brisées. En revanche, aucune précision sur la maison de Simonian. Le quartier d'Istra, dont il est question, est situé à 70 km au nord-est de Moscou. C'est une ville socialement mixte qui abrite aussi quelques dachas de luxe et terrains de golf. Une partie de l'élite russe y prend congé à l'occasion. Comme à son habitude dans ce genre de situation, Kiev ne revendique ni les frappes, ni la volonté de cibler précisément Margarita Simonian. Du côté de Moscou, la menace a été suffisamment importante pour que les vols de 4 aéroports principaux de Moscou soient limités. Tous sont situés en bordure de la ville. Conséquence, les vols de 45 avions de ligne ont été perturbés. 2 avions cargo également, selon l'autorité russe de l'aviation. Margarita Simonian est-elle vraiment une cible? Eh bien, c'est en tout cas ce qu'elle affirme. Et les services secrets russes l'ont dit aussi. Le FSB précisait le 15 juillet dernier avoir déjoué un premier attentat de la rédactrice en chef de la chaîne de télévision Russia Today, Margarita Simonian, dénonçant au passage l'œuvre de Kiev et de ses alliés. Il s'agit d'une nouvelle tentative d'attaque terroriste contre des civils russes, organisée par le régime de Kiev et soigneusement patronnée par des superviseurs occidentaux. Le FSB dévoilait par la même occasion la tentative d'assassinat d'une autre journaliste, Ksenia Sobchak, l'une des principales voix de Russia Today et la fille de l'ancien maire de Saint-Pétersbourg. Alors, comment se sont déroulées les opérations? Eh bien, le FSB affirme avoir trouvé le meneur de l'opération du groupuscule chargé d'assassiner Margarita Simonian. Son nom, Mikhail Balachov. Lui et ses hommes ont été arrêtés juste avant leur passage à l'acte dans la région de Ryazan, à 200 km au sud-ouest de Moscou. Margarita Simonian a parfois pris ses menaces très au sérieux. Elle affirmait il y a quelques mois avoir peur pour sa vie. C'était le 12 mai dernier. Écoutez-la. И он, а теперь мы радуемся тому, что мы взяли 200 метров. Можно ли сказать, что не страшно? Я не знаю, страшно тебе или нет. Мне, конечно, страшно, но это, безусловно, не повод прекратить заниматься тем, чем мы занимаемся, и прекратить поддерживать свою роль. И я надеюсь, что у нас есть такие ресурсы, чтобы защитить все то, куда будут доставать эти ракеты. Почему? Elle explique là. Hein. Tout ça, Lucie, est-ce une lubie propagandiste ou est-ce que Kiev souhaite véritablement les viser? Eh bien, il y a une déclaration assez trouble du chef du renseignement ukrainien, Kirilo Boudanov, qui fait penser que Kiev a effectivement des projets d'assassinat ciblés de proches de Vladimir Poutine. Il ne cite jamais de nom, reste volontairement flou. C'était le 17 mai dernier, écoutez-le. Чи дістанемо ми того ж рідного Соловйова, Дугіна, Симоньян? Ну, давайте так, дуже багато кого вже дістали. Є такі медійні, публічні випадки, які стають достоянням суспільства, як то кажуть. Et il y a au moins 3 moments dans cette guerre où l'on pense que les Ukrainiens ont pu réaliser des attaques ciblées. Lors de l'assassinat de Vladen Tatarsky, un propagandiste à l'origine de l'un des comptes pro-Wagner les plus réputés. Rappelez-vous, il est tué le 2 avril dernier lorsqu'il reçoit une statuette piégée à Saint-Pétersbourg. Il y a eu ensuite, un mois plus tard, l'explosion de la voiture de Zlatar Prilepin, le très médiatique ultranationaliste. Il a été blessé dans l'accident. C'était dans le centre de la Russie. Enfin, tout le monde se souvient également de la mort de Daria Dugina, tuée en août 2022 dans l'explosion de la voiture de son père. C'était dans la région de Moscou. Elle était la fille de l'idéologue russe proche du Kremlin, Alexandre Dugin. Les services de renseignement américains avait à l'époque affirmé que l'Ukraine était sans doute à l'origine de l'attentat. Vous avez écouté des journalistes qui ne condamnent pas les gens qui préparent des attentats contre d'autres journalistes. Des journalistes qui comprennent et qui expliquent et qui sourient même
quand on parle de l'assassinat de leurs collègues. Ils sont en train de détruire l'image de la Russie. Pendant ce temps, les journalistes juste embellissent l'image de la Russie, ça fait mal. Parce qu'ils veulent un seul son de cloche. Après, ils vont parler de débat, de liberté de presse et tout. C'est du n'importe quoi. Voilà des vrais terroristes. Voilà des gens qui prétendent défendre la démocratie, qui défendent plutôt les assassins. Thank you, dear friends, for watching this other video on this platform. Bye-bye for now. God bless you.